Air Algérie Hercule C-130, immatriculé 7 TV Hotel Golf qui effectuait le vol H2208. Le 13 août 2006, à 20h15 l'avion cargo Hercule C-130 qui assurait la liaison entre Alger et Francfort en Allemagne, s'est écrasé dans une zone inhabitée de Buzurika, aux portes de la ville de Piacenza, au sud de Milan, avec Rafik pilote, revenant en arrière et déterminant les causes de ce crash. 2007, can you reduce to 2009? Already have 200, that's for 5 minutes. Roger, my apologies. Make another 360 by the right. 360 by the right. L'avion qui s'est écrasé est celui-là, un cargo Hercule C-130, immatriculé 7 TV Hotel Golf, acquis par Air Algérie en 1981. Le Lockheed C-130 Hercule est un avion de transport militaire conçu par les États-Unis à la fin des années 50. Il a rencontré un succès remarquable, avec plus de 2200 exemplaires construits pour une cinquantaine de pays utilisateurs, et reste en 2014 largement utilisé. Le Lockheed L-100 est un avion de transport de fret civil, dérivé du C-130 Hercule. Il peut également remplir des missions de transport de passagers. Cet appareil se caractérise par un train d'atterrissage à plusieurs roues parfaitement adapté au terrain sommairement aménagé, une voilure haute portant les moteurs, des empennages en flèche et une rampe de chargement ventrale permettant d'accéder à la soute à fret, large de 3,13 mètres et haute de 2,81 mètres. Il constitue l'épine dorsale du transport aérien près du front aussi bien pour le transport du matériel que pour le largage de parachutistes. Le C-130 est réellement un appareil hors du commun, il est construit actuellement à plus de 1700 exemplaires en 45 variantes dans 5 versions de base, et vendu à plus de 60 pays. Air Algérie a acquis 3 avions cargo de type Hercule C-130 en 1981, la compagnie les exploite au transport de fret national et international. Auparavant, Air Algérie a déjà reconnu un crash avion identique, le 1er août 1989 un Hercule C-130 enregistré 7 TV Hotel Kilo, endommagé quand il a dérapé sur la piste lors de son atterrissage à Tamanrasset, suite à un problème de rigueur sur un des moteurs. L'avion a fait un atterrissage très violent, est sorti de la piste suite à un problème de reverse sur un moteur qui engendrait la perte de contrôle de l'appareil. Avec 4 équipages à bord, aucune perte humaine n'a été enregistrée. L'avion a été sérieusement endommagé et irréparable a été désossé sur place, et vendu en pièces. Le deuxième avion, immatriculé 7 TV Hotel Golf exploité par Air Algérie plus de 20 ans, s'est écrasé en Italie, voici son histoire. Aéroport d'Alger le 13 août 2006, l'avion cargo Hercule C-130 d'Air Algérie a reçu tous les services nécessaires que ce soit en combustible ou contrôle technique. À 17h20, le commandant de bord a demandé l'autorisation de mise en route d'un moteur. Code 07 autorisé au large, je vise à votre appel au pendant. Reçu, on rappelle au point d'arrêt 22 08.
2208 au point d'arrêt 27. 2208, vous avez autorisé à vous aligner, décoller en piste 27, dernier vent, son de 200 degrés pour de rappeler, passons 4000 pieds. Reçu, autorisé au décollage, rappelant 4000 pieds, 2208. On décolle 2208. L'avion a reçu l'autorisation de décollage à 18h10. Pour le vol, il y avait le pilote, le copilote, et un technicien. L'avion avait décollé d'Alger vers 18h15 heure locale, et devait se poser vers 21h30 en Allemagne. Après une demi-heure de vol, l'avion a atteint son altitude de croisière avec le pilote automatique engagé. Un pilote automatique est un dispositif électronique qui transmet des ordres à des sous-systèmes hydrauliques ou électriques qui contrôlent la gouverne de direction pour l'avirage, et la gouverne de profondeur pour monter ou descendre. L'avion a suivi correctement son trajectoire planifiée jusqu'en Italie. Le vol de C-130 était dans une météo calme, et stable à 25 000 pieds, jusqu'au moment où un problème est survenu, sur l'un des moteurs, et l'avion commence à perdre de la puissance. L'équipage de l'appareil a contacté la tour de contrôle de Milan, pour annoncer qu'il perdait de la puissance sur un moteur, et qu'il était obligé de descendre. L'avion a descendu à 13 000 pieds, et pilote automatique toujours engagé. Soudain, de son poste de commande, le pilote a vu l'avertisseur lumineux signalant une anomalie dans le fonctionnement du pilote automatique. Comme le prévoient les procédures de navigation conventionnelles, le système du pilotage automatique a été désactivé, après 12 secondes. Une fraction de minute à peine, exactement 73 secondes depuis l'apparition de l'alarme. L'appareil a perdu le contrôle directionnel et longitudinal et a commencé à perdre de l'altitude. Les pilotes ont essayé par tous les moyens de reprendre les commandes, mais sans succès. La gouverne de profondeur est toujours bloquée par le pilote automatique. L'avion a percuté le sol, avec une vitesse entre 850 et 900 km/h, il s'est explosé en plusieurs morceaux et l'équipage n'avait aucune chance de survie. Avant le crash, évitant de peu, quelques centaines de mètres, de provoquer un massacre parmi les habitants du quartier périphérique de Bozurica, le dernier geste d'un pilote qui se savait condamné, et dont le courage a été salué par les autorités locales de la ville de Piacenza. Les pilotes ont pu manipuler la gouverne de direction, pour diriger l'avion à une zone inhabitée. L'impact de l'avion a causé un cratère d'environ 50 mètres de long et 15 mètres de large. La partie supérieure du gouvernail de direction et une partie de la gouverne de profondeur ont été respectivement trouvées à 1,2 km et 3 km de la zone d'impact. Bien entendu, l'erreur humaine n'ayant pas été retenue dans ce crash, la faute de pilotage est totalement écartée, donc l'équipage n'a aucune responsabilité dans ce drame qui a causé sa perte. Une caméra de vidéosurveillance d'une station d'essence qui se trouvait sur la trajectoire de l'avion a permis aux investigateurs l'analyse de telles images, a confirmé que l'avion, avant l'impact, était avec un angle de piqué estimé de 45 à 50 degrés et une vitesse approximative de 850 à 900 km/h. Le FDR, enregistreur de données de vol, a été pratiquement détruit.
La ville de Piacenza a rendu hommage à l'équipage pour saluer leur geste héroïque et humain, en évitant de s'écraser sur la ville. Une place a été baptisée en leur nom, et une stèle érigée en leur mémoire. L'évidence initiale des recherches sur cet accident survenu au nord de l'Italie, du Hercule C-130 de la compagnie Air Algérie, un avion vieux de 25 ans, indiquant que le pilote automatique, PA, engagé après qu'une indication, échec de pilote automatique, s'affichant dans le cockpit, a avancé qu'un dysfonctionnement de la commande ou des commandes de vol se trouvait certainement bloqué dans une configuration de descente. Merci d'avoir visionné la vidéo, et à bientôt sur des Z-Flight Simulator.